À l'école, une jeune fille subissait des humiliations constantes sans avoir personne vers qui se tourner. Un jour, tout a changé lorsqu'une présence inattendue a interrompu ce cycle de souffrance. Un regard intimidant a fait reculer les agresseurs et rien n'a plus jamais été comme avant. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que la force ne vient pas toujours d'où on l'imagine. Avant de découvrir cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits inspirants. Émilie marchait précipitamment dans les couloirs du collège municipal Victor Hugo, ses pas résonnant contre le carrelage tandis qu'elle tentait de se rendre invisible. À 14 ans, elle était la plus petite élève de 3e, avec son timide 1,50 de hauteur. Ses cheveux châtains toujours attachés en queue de cheval basse et ses lunettes à monture épaisse complétaient cette silhouette qui, involontairement, attirait l'attention indésirable des brutes de l'école. En ce matin de septembre, le soleil entrait par les fenêtres du couloir principal, créant des ombres allongées qui semblèrent la poursuivre. Émilie serra ses livres contre sa poitrine, comme s'ils constituaient un bouclier. Depuis le début de l'année scolaire, sa routine s'était transformée en cauchemar. Chloé Dubois et son groupe de populaires avaient décidé qu'Émilie serait leur principale cible. « Hé, petite fourmi !» La voix stridente de Chloé trancha l'air comme un rasoir. Émilie sentit son estomac se retourner. « Tu ne dis pas bonjour ? À tes amis ?» Émilie accéléra le pas, faisant semblant de ne pas entendre. Ses doigts serrèrent plus fort le bord des livres, les jointures devenant blanches. La salle de classe n'était qu'à quelques mètres, si elle pouvait y arriver. « Je te parle, espèce d'aberration. » Chloé bloqua son chemin, suivie par ses deux fidèles gardes du corps, Vanessa et Patricia. Le trio formait une barrière infranchissable dans le couloir. « S'il vous plaît, je dois aller en cours, » murmura Émilie, sa voix presque inaudible. Chloé rit, un son artificiel qui fit dresser les poils sur la nuque d'Émilie. Quelle coïncidence! Nous aussi, pourquoi ne nous prêtes-tu pas tes devoirs? Tu sais, nous sommes nuls en mathématiques. À la maison, Émilie avait un refuge que personne ne connaissait. Un ami qui faisait disparaître toutes ses peurs. Léo, son pitbull de 3 ans, avait été un cadeau inattendu de son père. À l'époque, beaucoup avaient remis en question la décision de donner un chien d'une race considérée comme dangereuse à une fille aussi fragile. Mais Léo était différent. Depuis qu'il était chiot, il avait démontré une sensibilité unique aux sentiments d'Émilie. Tous les après-midi, quand elle rentrait de l'école, Léo l'accueillait avec un amour inconditionnel qui faisait paraître lointaines les humiliations de la journée. Il posait sa tête lourde sur ses genoux pendant qu'Émilie faisait ses devoirs, comme s'il comprenait qu'il devait la protéger, même si ce n'était qu'émotionnellement. « Je n'ai pas apporté mes devoirs aujourd'hui », mentit Émilie, reculant d'un pas. C'était la première fois qu'elle tentait d'affronter les filles, même si c'était par un mensonge. « Tu apprends à être insolente ?» Chloé avança, arrachant le sac à dos du dos d'Émilie d'un geste violent. Le contenu se répandit à le sol du couloir, cahiers, livres, une trousse violette avec des licornes, et ce qui attira le plus l'attention des filles, un petit album photo. « Regardez ça !» Vanessa prit l'album avant qu'Émilie ne puisse l'atteindre. L'aberration à un album de bébé. Ce n'était pas un album de bébé, c'était l'album spécial d'Émilie où elle gardait toutes les photos avec Léo depuis le jour où il était entré dans sa vie. Les photos d'eux dans le jardin, Léo encore chiot léchant son visage. Les après-midi d'études avec lui couché à ses pieds. Les promenades au parc le dimanche. « Rendez-le-moi, s'il vous plaît », demanda Émilie, sa voix tremblante. Cet album était sacré. « Ah, comme c'est mignon !» se moqua Chloé, feuilletant les pages avec désinvolture. « La bizarre a un gros chien. Je parie qu'il est aussi pathétique que toi. » Quelque chose changea en Émilie à ce moment-là. Elle pouvait se moquer d'elle, de sa taille, de ses lunettes, de n'importe quoi. Mais Léo était amour, pure loyauté et protection. C'était son meilleur ami, son gardien, son confident. « Léo n'est pas pathétique, » dit Émilie, sa voix étonnamment ferme. « Il vaut plus que vous 3 réunis. » Le couloir devint silencieux. Chloé ferma l'album, avec force ses yeux étincelants de colère. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Tu m'as entendu, » continua Émilie, bien que son cœur battît si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Léo est mon ami. Il me protège. Il m'accepte comme je suis. Contrairement à vous, qui ne savez que blesser les autres, pour vous sentir importante. » Chloé avança son visage à quelques centimètres de celui d'Émilie. « Tu vas regretter ça, petite fourmi.
Aujourd'hui, après les cours, nous allons te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. » La sonnerie retentit, sauvant momentanément Émilie. Chloé jeta l'album par terre et s'éloigna avec ses amis, non sans lancer un dernier regard menaçant. Après les cours, dans la ruelle derrière l'école, n'ose pas manquer. Émilie ramassa ses affaires d'une main tremblante, vérifiant si une photo avait été endommagée. Par chance, l'album était intact. Pendant les cours, elle put à peine se concentrer. Son estomac était noué, pensant à ce qui l'attendait après l'école. Mais quelque chose avait changé en elle. Le simple souvenir de Léo, de sa force douce et de sa protection inconditionnelle, avait éveillé un courage qu'Émilie ne savait pas posséder. Pour la première fois, elle avait affronté ses agresseuses, même minimalement. Tandis qu'elle observait l'horloge de la salle de classe avancer lentement vers la dernière sonnerie, Émilie pensait à Léo, à la façon dont il incarnait l'amour et la loyauté malgré son apparence intimidante. S'il était là, rien de mal ne pourrait arriver. Léo la protégeait toujours, même quand il était loin. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que cet après-midi changerait tout. La confrontation dans la ruelle ne serait que le début d'une transformation qui affecterait non seulement sa vie, mais celle de toute l'école. Et Léo, son fidèle compagnon, serait bien plus qu'un protecteur. Il serait le catalyseur d'une révolution silencieuse contre le harcèlement. La dernière sonnerie retentit, résonnant dans les couloirs comme un présage de ce qui allait venir. Émilie rangea lentement ses affaires, son cœur partagé entre la peur et une étrange sensation que, d'une certaine façon, elle n'était pas seule dans cette bataille. Le soleil de l'après-midi commençait à se cacher derrière les bâtiments, lorsqu'Émilie quitta la salle de classe. Ses pas hésitants la menèrent jusqu'à la ruelle derrière l'école, un endroit étroit entre deux hauts murs couverts de lierre. L'endroit était connu pour être le point de rencontre des élèves qui voulaient échapper au regard vigilant des professeurs. Chloé, Vanessa et Patricia l'attendaient déjà, leur sourire malveillant illuminé par la lumière orangée du crépuscule. Émilie tenait la sangle de son sac à dos si fort que ses doigts lui faisaient mal, mais elle refusait de montrer sa peur. L'image de Léo, fort et protecteur, remplissait son esprit. Regardez qui a décidé de se montrer. Chloé fit un pas en avant, croisant les bras. Je pensais que tu allais t'enfuir en courant chez toi, pleurer dans les bras de maman. Émilie resta silencieuse, mais garda la tête haute. Des années de cohabitation avec Léo lui avaient appris que la vraie force ne résidait pas dans le fait de montrer les dents, mais de rester calme face à l'adversité. « Quoi ? Le chat a mangé ta langue ?» provoqua Vanessa, tournant autour d'Émilie comme un vautour. « Où est passé tout ce courage de ce matin ?»« Je n'ai pas peur de vous, » répondit Émilie, sa voix basse mais ferme. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne me ferez pas changer qui je suis. » Chloé émit un rire cruel. « Qui tu es ? Une petite fourmi pathétique qui a besoin d'un chien pour se sentir forte ? Je t'en prie. » C'est à ce moment que quelque chose d'inattendu se produisit. Un aboiement grave et puissant résonna dans la ruelle, faisant vibrer les murs de béton. Émilie sentit son cœur faire un bond. Elle connaissait ce son. Léo apparut à l'entrée de la ruelle, sa silhouette imposante projetant une longue ombre sur le sol. Ses yeux ambrés brillaient intensément, fixés sur les 3 filles qui menaçaient sa maîtresse. D'une façon inexplicable pour Émilie, il avait senti qu'elle était en danger et avait trouvé le chemin jusqu'à l'école. Chloé, Vanessa et Patricia reculèrent instinctivement. Le pitbull avança de quelques pas, son corps musclé, tendu, mais contrôlé. Il n'y avait pas d'agressivité dans sa posture, seulement de la protection. « Émilie !» une voix familière appela. C'était Madame Moreau, la conseillère d'éducation, qui avait apparemment suivi Léo jusqu'ici. « Que se passe-t-il ici ?» Les 3 brutes pâlirent. Léo s'assit à côté d'Émilie, appuyant son corps fort contre ses jambes en un geste de soutien silencieux. « Rien, Madame Moreau, » tenta de dissimuler Chloé. « Nous discutions simplement. »« Discuter ?» La conseillère haussa un sourcil. « Dans la ruelle derrière l'école. Et pourquoi ce chien est-il venu jusqu'ici, si agité ?» Émilie sentit une vague de courage parcourir son corps. La présence de Léo lui donnait de la force, comme toujours. « Elles m'ont menacée, Madame Moreau. Ce n'est pas la première fois. Elles font ça depuis des mois. » Le silence qui suivit fut pesant. Madame Moreau regarda chacune des filles, son visage exprimant la déception. « Vous toutes, dans mon bureau. Maintenant. »
Pendant la marche jusqu'au bureau de la conseillère, Léo ne quitta pas le côté d'Émilie. Quelques élèves encore présents à l'école regardaient avec curiosité la scène. Un pitbull imposant escortant 4 élèves et la conseillère dans les couloirs. Dans le bureau de Madame Moreau, la vérité commença à se faire jour. Émilie, pour la première fois, raconta tout, les surnoms, les humiliations, les menaces. Elle parla de comment Léo était son seul réconfort, comment il l'aidait à être forte même dans les jours les plus difficiles. « Et vous, madame ?» Moreau s'adressa aux autres filles. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Chloé, étonnamment, fut la première à craquer. Des larmes commencèrent à couler sur son visage maquillé. « J'ai aussi subi du harcèlement. Dans mon ancienne école, j'étais la grosse de la classe, tous se moquaient de moi. Quand j'ai changé d'école, je me suis promis que je ne serais plus jamais la victime. » Léo, qui jusqu'alors était couché aux pieds d'Émilie, se leva et s'approcha de Chloé. À la surprise de tous, il posa doucement sa tête sur le genou de la jeune fille, comme s'il comprenait sa douleur. « Voyez-vous ce qui se passe ici ?» Madame Moreau montra la scène. « Ce chien, que vous jugiez dangereux et agressif, fait preuve de plus d'empathie que beaucoup d'humains. » Vanessa et Patricia commencèrent aussi à s'ouvrir. Elles parlèrent de leurs propres insécurités, de comment elles suivaient Chloé par peur de devenir des cibles. La ruelle, qui aurait dû être le théâtre d'une nouvelle humiliation, s'était transformée en catalyseur d'une conversation honnête et nécessaire. « À partir d'aujourd'hui, » déclara Madame Moreau, « les choses vont changer dans cette école. Émilie, ton chien nous a donné une leçon précieuse. Parfois, la force la plus authentique réside dans la protection des autres, non dans leur attaque. » Léo remua la queue, comme s'il comprenait le compliment. Émilie sourit, caressant sa tête puissante. Son protecteur avait fait bien plus que la sauver d'une situation difficile, il avait initié une transformation. « Demain, » continua la conseillère, « je veux vous revoir toutes ici. Nous allons commencer un projet. Si un chien peut nous apprendre tant sur l'empathie et la protection, imaginez ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. » Lorsqu'Émilie quitta finalement l'école cet après-midi-là, avec Léo trottant fièrement à ses côtés, elle savait que quelque chose d'extraordinaire avait commencé. La ruelle qui aurait dû être le cadre d'un nouvel épisode de harcèlement s'était transformée en point de départ d'une révolution silencieuse. Chloé, Vanessa et Patricia lui firent leurs adieux avec des signes timides. Léo répondit par un aboiement amical, comme s'il scellait un nouveau pacte de paix. Le soleil s'était complètement couché, mais pour Émilie, il n'avait jamais été aussi clair que les plus grands changements commencent dans les moments les plus inattendus. En rentrant chez eux, Émilie serra le cou puissant de Léo. « Comment ? M'as-tu trouvé, mon grand ?» chuchota-t-elle à son oreille. Le pitbull la regarda simplement avec ses yeux ambrés, pleins d'amour, gardant pour lui le mystère de son arrivée providentielle. Le lendemain matin, le collège municipal Victor, Hugo semblait différent. Les mêmes couloirs, les mêmes murs décorés des travaux des élèves, mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Émilie arriva tôt, cette fois sans crainte de rencontrer Chloé et son groupe. À l'entrée de l'école, une surprise, je l'attendais. Madame Moreau discutait avec animation avec son père, et à côté de lui se tenait Léo, assis patiemment avec sa laisse bleue. « Émilie, quelle bonne chose que tu sois arrivée, » sourit Madame Moreau. « J'expliquais justement à ton père le projet que j'ai imaginé après l'incident d'hier. Que dirais-tu si Léo devenait notre mascotte officielle contre le harcèlement ?» Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent derrière ses lunettes. « Comment ça ?»« Eh bien, » commença son père, « Madame Moreau m'a raconté comment Léo est apparu. Hier et l'impact qu'il a eu. Elle a suggéré qu'il pourrait venir à l'école quelques fois par semaine, dans le cadre d'un programme spécial. L'idée semblait trop surréaliste pour être vraie. Léo, son protecteur personnel, pourrait maintenant aider d'autres élèves. Le pitbull remua la queue, comme s'il donnait son approbation au plan. « Mais d'abord, » poursuivit Madame Moreau, nous avons besoin d'une réunion avec tous les concernés. Les parents de Chloé, Vanessa et Patricia ont déjà été convoqués. Nous nous retrouverons à la bibliothèque pendant la première période. La bibliothèque de l'école, un espace vaste avec des étagères en bois foncé et de grandes fenêtres, était préparée pour la réunion. Des tables avaient été disposées en cercle, créant une ambiance plus accueillante. Léo s'installa à côté de la chaise d'Émilie, sa présence apportant un calme inexplicable à l'atmosphère tendue. Les parents arrivèrent un par un.
La mère de Chloé, une femme élégante à l'expression préoccupée, ne quittait pas des yeux le pitbull. Les autres parents semblaient également inquiets de la présence du chien, mais Léo restait serein, posant occasionnellement la tête sur les genoux d'Émilie. « Je vous remercie tous de votre présence », commença Madame Moreau. « Nous sommes ici pour discuter de quelque chose de sérieux qui s'est produit hier, mais surtout pour créer une solution positive. » Au fur et à mesure que l'histoire était racontée, les expressions des parents passaient de l'inquiétude à la compréhension. La mère de Chloé commença à pleurer lorsque sa fille révéla son passé de victime de harcèlement, et Léo, surprenant à nouveau tout le monde, se leva doucement et alla vers elle, offrant son soutien silencieux. « Regardez !» indiqua Madame Moreau. « Comment un animal parvient à identifier et à répondre à la douleur émotionnelle. Léo n'est pas ici par hasard, il nous a montré une voie. C'est ainsi que naquit le projet Gardien, une initiative pionnière qui transformerait l'école. L'idée était simple, mais révolutionnaire. Léo viendrait à l'école 3 fois par semaine, participant à des sessions spéciales où les élèves pourraient parler de leurs expériences de harcèlement dans un environnement sûr et accueillant. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit Madame Moreau, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Nous voulons que vous, les filles, soyez nos premières gardiennes. » Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'alors, leva la tête. « Comment ça ?»« Vous connaissez les 2 côtés de cette histoire, » expliqua la conseillère. « Vous pouvez aider d'autres élèves à comprendre que le harcèlement blesse tous les impliqués, avec l'aide de Léo, bien sûr. » Le pitbull aboya doucement, comme s'il acceptait son nouveau rôle. Émilie observa les anciennes brutes échanger des regards incertains, mais il y avait quelque chose de différent sur leur visage, un mélange de remords et d'espoir. « J'accepte, » dit Chloé, surprenant tout le monde. « Je veux aider d'autres. Élève à ne pas subir ce que j'ai subi ou à ne pas devenir ce que je suis devenu. » Vanessa et Patricia furent également d'accord, et ainsi le projet commença à prendre forme. Les parents, initialement sceptiques, furent conquis par la présence calme et protectrice de Léo. Même la mère de Chloé, qui au début était effrayée par le pitbull, souriait maintenant en le voyant interagir gentiment avec les filles. Dans les semaines qui suivirent, la bibliothèque se transforma en quartier général des gardiens. Léo avait son propre coin, avec un lit confortable et un abreuvoir, et les élèves commencèrent à fréquenter l'espace pendant les pauses. Émilie observait, émerveillée, comment son meilleur ami à 4 pattes parvenait à créer un environnement de confiance et de sécurité. Des élèves qui n'avaient jamais échangé un mot commençaient à discuter. Des groupes qui s'évitaient auparavant se mélangeaient maintenant, unis par la présence magnétique du pitbull. « C'est incroyable », commenta Chloé un jour, tandis qu'elle caressait Léo pendant une session. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un chien puisse tant enseigner sur l'humanité. » Émilie sourit, ressentant une vague de fierté. Léo n'était plus seulement son protecteur maintenant. Il était un gardien pour toute l'école, un symbole vivant que la vraie force consiste à protéger, non à intimider. La transformation ne faisait que commencer, mais les graines du changement avaient déjà été plantées. Dans les couloirs du collège municipal Victor Hugo, les murmures de peur commençaient à céder la place à des rires authentiques. Et Léo, l'improbable héros de cette histoire, continuait sa mission silencieuse de montrer que l'amour et la protection sont plus forts que toute forme de violence. La sonnerie retentit, annonçant la fin d'une nouvelle session des gardiens. Tandis que les élèves disaient au revoir à Léo avec des caresses et des mots doux, Émilie réalisa que son meilleur ami avait accompli quelque chose d'extraordinaire, transformé un lieu de peur en un espace de guérison et de connexion. L'automne. Arriva peignant les arbres de la cour de l'école de teintes rouges et dorées, et avec lui vint une nouvelle atmosphère au collège municipal Victor Hugo. Le projet Gardien, initialement vu avec scepticisme par certains professeurs, était maintenant le sujet le plus commenté lors des réunions pédagogiques. Émilie, qui auparavant marchait dans les couloirs en essayant de se rendre invisible, était maintenant saluée par des élèves de tout niveau. Son rôle de fondatrice des gardiens, avec Léo, avait transformé son image de petite fourmi en une sorte d'héroïne silencieuse. Par un après-midi particulièrement agité, Madame Moreau convoqua une réunion spéciale à la bibliothèque. Léo, comme toujours,
était présent, couché paresseusement dans son lit au coin de la salle. « J'ai des nouvelles passionnantes », annonça la conseillère, contenant à peine son enthousiasme. « Le directeur du lycée départemental Simone de Beauvoir nous a contactés. Ils ont entendu parler du projet Gardien et veulent mettre en place quelque chose de similaire. » La nouvelle fut accueillie avec un mélange de surprise et de fierté. Chloé, qui au cours des derniers mois était devenue l'une des gardiennes les plus dévouées, fut la première à s'exprimer « Ah, c'est incroyable. Mais comment allons-nous les aider? Léo ne peut pas être à 2 endroits à la fois. » Madame Moreau sourit. « C'est là qu'intervient la partie la plus intéressante du plan. Ils aimeraient que vous, les gardiens originaux, alliez là-bas pour une conférence et une démonstration. Et oui, Léo vous accompagnerait. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. L'idée de parler en public dans une autre école la rendait nerveuse. Mais en sentant le poil doux de Léo sous sa main, elle trouva du courage. « J'accepte, » dit-elle, se surprenant elle-même. Les semaines suivantes furent consacrées à une préparation intense. Émilie, Chloé, Vanessa et Patricia travaillèrent ensemble à l'élaboration d'une présentation qui racontait l'histoire des gardiens, depuis l'incident dans la ruelle jusqu'aux résultats positifs qu'ils récoltaient. Le jour de la visite au lycée départemental Simone de Beauvoir, la nervosité était palpable. Léo, sentant l'anxiété de sa maîtresse, resta plus proche d'Émilie que d'habitude pendant le trajet en bus. À leur arrivée, ils furent accueillis par une foule curieuse. Des élèves s'agglutinaient dans les couloirs, essayant d'apercevoir le fameux pitbull qui révolutionnait la lutte contre le harcèlement. Léo, comme toujours, resta calme et amical, permettant aux élèves les plus courageux de s'approcher pour le caresser. La conférence fut un succès au-delà des attentes. Émilie, surmontant sa peur, raconta son histoire avec une éloquence qui surprit tout le monde. Chloé parla de sa transformation de brute à gardienne, émouvant l'auditoire. Vanessa et Patricia partagèrent leurs réflexions sur la façon dont le projet avait changé la dynamique de l'école entière. Mais le moment le plus marquant vint lorsqu'ils ouvrirent la séance aux questions. Une fille timide, qui rappelait beaucoup l'Émilie d'il y a quelques mois, leva la main en tremblant. « Comment faites-vous face à la peur? D'affronter les brutes, je veux dire. » Léo, comme s'il comprenait la question, se leva de sa place à côté d'Émilie et marcha calmement vers la jeune fille. Sous le regard attentif de tous, il posa doucement sa tête sur les genoux de la fille, offrant du réconfort. Émilie sourit, sentant des larmes aux yeux. C'est ainsi que nous faisons face. Nous apprenons que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a de la force dans la gentillesse, dans l'empathie. Léo nous a appris que parfois, le simple fait d'être présent, d'offrir un soutien silencieux, peut tout changer. La scène toucha profondément tous les présents. Des professeurs essuyaient discrètement des larmes, des élèves échangeaient des regards de compréhension. À ce moment, il devint clair que l'impact des gardiens allait bien au-delà d'une seule école. Après la conférence, le directeur du lycée Simone de Beauvoir s'approcha du groupe visiblement ému. « Vous n'imaginez pas le bien que vous avez apporté aujourd'hui. Nous luttons contre le harcèlement depuis des années, mais je n'ai jamais vu notre communauté scolaire aussi unie et touchée qu'aujourd'hui. » Sur le chemin du retour, le bus était rempli de conversations animées et de projets pour l'avenir. Chloé se tourna vers Émilie, les yeux brillants. « Et dire que tout a commencé par notre volonté de t'intimider dans cette ruelle. Regarde, où nous en sommes maintenant. » Émilie serra Léo qui dormait tranquillement sur le siège à côté d'elle. C'est vrai, parfois les pires situations peuvent nous mener aux meilleurs endroits. Dans les semaines qui suivirent, l'impact de la visite se fit sentir. Le lycée Simone de Beauvoir initia son propre programme contre le harcèlement, inspiré des gardiens. D'autres écoles de la région commencèrent à prendre contact, intéressées à en savoir plus sur le projet. Ce qui avait commencé comme une initiative locale se transformait en un mouvement. Émilie, observant Léo jouer avec un groupe d'enfants dans la cour de l'école, réalisa qu'ils avaient initié quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Madame Moreau, voyant le succès croissant du projet, décida de franchir l'étape suivante. Et si nous créions un manuel? Quelque chose que d'autres écoles pourraient utiliser comme guide pour mettre en œuvre leur propre programme? L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Au cours des semaines suivantes, les gardiens originaux, avec d'autres élèves qui avaient rejoint le projet, travaillèrent à la création du manuel des gardiens. Construire des écoles plus empathiques.
Le manuel incluait non seulement des stratégies pour combattre le harcèlement, mais aussi des exercices d'empathie, des techniques de médiation de conflits et, bien sûr, un chapitre spécial sur la façon dont des animaux comme Léo pouvaient être intégrés à l'environnement scolaire. L'hiver arriva avec toute son intensité, couvrant la ville d'un manteau blanc de neige. À l'intérieur du collège municipal Victor Hugo, cependant, la chaleur de la transformation continuait de croître. Le projet Gardien était devenu bien plus qu'une initiative locale. C'était maintenant un phare d'espoir pour les écoles de toute la région. Par un matin particulièrement froid de janvier, Émilie arriva à l'école pour trouver une agitation inhabituelle. Les élèves chuchotaient avec animation dans les couloirs, et même les professeurs semblaient avoir une lueur différente dans les yeux. Léo, toujours à ses côtés, reniflait l'air avec curiosité. « Émilie! Émilie !» Chloé accourut dans sa direction, manquant presque de glisser sur le sol fraîchement ciré. « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. » Avant qu'Émilie ne puisse demander, Madame Moreau apparut, son visage rayonnant de fierté. « Quelle bonne chose que tu sois arrivée, Émilie. Viens avec moi dans la salle des professeurs. Nous avons une nouvelle incroyable à partager. » Dans la salle des professeurs, un groupe d'éducateurs était réuni autour d'un ordinateur portable. Quand Émilie et Léo entrèrent, tous se tournèrent avec des sourires aux lèvres. « Émilie, » commença Madame Moreau, « notre manuel des gardiens a attiré l'attention d'une importante revue éducative. Ils veulent te faire un reportage spécial sur le projet. » Le cœur d'Émilie fit un bond. Un reportage, cela signifiait que l'impact des gardiens pourrait s'étendre bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. « Mais il y a plus, » continua la conseillère. « Ils ne veulent pas seulement écrire sur le projet, ils veulent réaliser un documentaire. » La salle explosa en applaudissements et exclamations de joie. Léo, sentant l'émotion dans l'air, laissa échapper un aboiement amical, comme s'il célébrait aussi. Dans les semaines qui suivirent, l'école se transforma en un plateau de tournage improvisé. Une équipe de documentaristes suivait les activités des gardiens, interviewait élèves, professeurs et parents. Léo, pour le plaisir de tous, devint la star officieuse des tournages, toujours prêt pour une scène charismatique. Lors d'une des interviews, Émilie se retrouva à réfléchir sur tout le parcours. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour de peur dans la ruelle de l'école pourrait mener à quelque chose d'aussi grand, » dit-elle à la caméra, avec Léo couché fidèlement à ses pieds. « Mais je pense que c'est ainsi que les grands changements se produisent, n'est-ce pas? À partir de petits moments de courage. » Le documentaire ne montrait pas seulement le succès du projet, mais abordait aussi les défis rencontrés. Chloé, dans un moment particulièrement émouvant, parla ouvertement de sa transformation. « J'étais la brute, » admit-elle, les larmes aux yeux. « Je pensais qu'intimider les autres me rendait forte, mais Léo et le projet Gardien m'ont appris que la vraie force réside dans la protection, dans la gentillesse. » Au fur et à mesure que les tournages avançaient, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Des élèves d'autres écoles, qui avaient entendu parler du documentaire, commencèrent à apparaître aux portes du Victor Hugo, curieux de voir Léo et les gardiens en action. Reconnaissant cette occasion unique, Madame Moreau organisa une journée portes ouvertes des gardiens. Des écoles de toute la ville furent invitées à envoyer des représentants pour en apprendre davantage sur le projet. L'événement fut un succès retentissant. La cour de l'école se remplit d'étudiants, de professeurs et de parents de diverses institutions. Des ateliers sur l'empathie et la résolution de conflits furent organisés, avec Léo toujours présent, offrant du réconfort et démontrant en pratique le pouvoir de la connexion entre humains et animaux. Une des scènes les plus touchantes de la journée, capturée par les caméras du documentaire, fut lorsqu'un groupe d'élèves d'une école, connu pour ses problèmes de violence, s'approcha timidement de Léo. Le pitbull, sentant leur hésitation, se coucha sur le dos, les invitant à le caresser. En quelques minutes, les jeunes qui semblaient auparavant durs étaient en train de sourire et de jouer avec le chien, leur défense complètement baissée. « C'est incroyable », commenta l'un des directeurs visiteurs observant la scène. « Comment un animal parvient à briser des barrières que des années de discours et de punitions n'ont pas réussi à abattre ?» Et journée portes ouvertes se prolongea jusqu'au crépuscule, personne ne voulant partir. Quand finalement les dernières personnes quittèrent les lieux, Émilie s'assit sur les marches de l'entrée de l'école, épuisée mais heureuse.
Léo se coucha à côté d'elle, posant sa tête sur ses genoux. « Nous avons fait quelque chose de vraiment spécial, n'est-ce pas, mon grand ?» chuchota-t-elle, caressant les oreilles du pitbull. Cette nuit-là, allongée dans son lit avec Léo à ses pieds, Émilie réfléchit à quel point sa vie avait changé. D'une fille timide et effrayée, elle était devenue une leader, une inspiration pour les autres. Et tout cela grâce à un chien que beaucoup auraient jugé uniquement sur son apparence. Le documentaire sortirait dans quelques semaines, et avec lui le message des gardiens atteindrait un public encore plus large. Mais pour Émilie, le vrai succès était déjà là, dans les amitiés forgées, les vies transformées, dans l'éclat d'espoir qui illuminait maintenant les yeux de tant de jeunes. Tandis qu'elle s'endormait, Émilie sourit pensant aux possibilités infinies que l'avenir réservait. Le projet Gardien n'était que le début. Avec Léo à ses côtés et une communauté unie, elle savait qu'il pourrait affronter n'importe quel défi qui se présenterait. L'hiver dehors pouvait être froid, mais à l'intérieur du collège municipal Victor Hugo et dans les cœurs de tous ceux touchés par le projet, une flamme d'espoir et de transformation brûlait plus fort que jamais. Le printemps arriva, apportant avec lui non seulement l'éclosion des fleurs, mais aussi une explosion de nouvelles opportunités pour le projet Gardien. Le lancement du documentaire sur l'initiative avait généré une vague d'intérêt qui dépassait les frontières de la ville. Par un matin ensoleillé de mars, Émilie arriva à l'école pour trouver Madame Moreau qui l'attendait à l'entrée avec un sourire radieux et une enveloppe dans les mains. « Émilie, tu ne vas pas le croire !» s'exclama la conseillère, contenant à peine son enthousiasme. « Nous avons reçu une invitation pour présenter le projet Gardien lors d'un congrès international d'éducation à Paris. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Un congrès international. Cela signifiait que l'impact du projet s'étendait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. « Et il y a plus, » continua Madame Moreau. « Ils veulent que Léo vienne aussi. Ils disent qu'il est une partie fondamentale de la présentation. » Léo, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, émit un aboiement animé. Émilie ne put s'empêcher de sourire, imaginant son fidèle compagnon dans un grand auditorium rempli d'éducateurs du monde entier. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Émilie, Chloé et d'autres membres du projet travaillèrent sans relâche à l'élaboration d'une présentation qui capturerait l'essence des gardiens. Ils voulaient montrer non seulement les résultats, mais aussi le cœur derrière l'initiative. Quand le grand jour arriva enfin, l'anxiété était palpable. Le groupe embarqua dans un bus affrété par l'école, avec Léo confortablement installé sur un siège spécial. Pendant le voyage de 4 heures jusqu'à Paris, Émilie ne cessait de penser à combien sa vie avait changé drastiquement en si peu de temps. Le congrès se tenait dans un immense centre de convention au cœur de la plus grande ville de France. Des éducateurs de divers pays circulaient dans les couloirs, échangeant idées et expériences. La présence de Léo causa immédiatement un émoi. Beaucoup s'arrêtaient pour prendre des photos et caresser le pitbull, qui se comportait comme un véritable ambassadeur du projet. Quand vint le moment de la présentation des gardiens, l'auditorium était plein. Émilie, nerveuse mais déterminée, monta sur scène avec Léo à ses côtés. Elle commença par raconter son histoire personnelle. Comment elle était passée de victime de harcèlement à leader d'un mouvement transformateur. Le projet Gardien n'est pas seulement une lutte contre le harcèlement, expliqua Émilie, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'elle parlait. C'est créer une culture d'empathie, de compréhension mutuelle. Et parfois, le catalyseur de ce changement peut venir d'endroits inattendus. À ce moment, comme s'il avait répété, Léo se leva et marcha jusqu'au bord de la scène, regardant l'auditoire de ses yeux doux. L'auditorium entier devint silencieux, hypnotisé par la présence du pitbull. Chloé prit le micro ensuite, partageant sa perspective d'ancienne harceleuse. « J'ai appris que la vraie force n'est pas dans l'intimidation des autres, mais dans leur protection. Léo nous a enseigné cela sans dire un seul mot. La présentation fut un succès retentissant. À la fin, une file d'éducateurs se forma, tous désireux d'en savoir plus sur la façon d'implémenter des programmes similaires dans leurs propres écoles. Un moment particulièrement touchant survint lorsqu'une éducatrice du Japon s'approcha d'Émilie, les larmes aux yeux. « Dans mon pays, nous avons un grave problème de harcèlement et d'isolement social parmi les jeunes, dit-elle. Voir ce que vous avez accompli avec le projet Gardien me donne espoir. Je pense que nous avons trouvé une voie pour faire la différence. » Dans les jours qui suivirent le congrès,
La boîte mail de l'école fut inondée de messages d'éducateurs du monde entier, demandant plus d'informations et de conseils sur la façon de démarrer leur propre gardien. De retour au collège municipal Victor Hugo, Émilie et l'équipe se réunirent pour discuter des prochaines étapes. Le projet avait dépassé leurs attentes les plus optimistes et ils faisaient face à un nouveau défi. Comment répondre à cette demande mondiale? « Je pense que nous devons envisager une plateforme en ligne », suggéra Vanessa, qui était devenue experte en technologie depuis qu'elle avait rejoint les gardiens. Quelque chose où nous pourrions partager des ressources, offrir des formations et connecter des écoles de différents pays. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Dans les semaines qui suivirent, avec l'aide de bénévoles de la communauté et quelques sponsors locaux, le portail des gardiens commença à prendre forme. C'était une plateforme interactive où des écoles du monde entier pouvaient partager leurs expériences, accéder à des matériels de formation et même participer à des sessions de mentorat avec les gardiens originaux. Léo, bien sûr, avait sa propre section sur le portail. Les conseils de Léo devinrent l'une des zones les plus populaires, avec de courtes vidéos montrant comment le pitbull interagissait avec les élèves et aidait à créer un environnement plus accueillant à l'école. À mesure que l'automne approchait, à nouveau, Émilie réfléchissait au parcours incroyable qu'ils avaient effectué. D'un projet local né de la peur et de la douleur, les gardiens s'étaient transformés en un mouvement mondial de compassion et de changement. Assise dans la cour de l'école, avec Léo dormant tranquillement à ses pieds, Émilie sourit en voyant passer un groupe de nouveaux élèves, tous portant fièrement les insignes des gardiens. Le harcèlement n'avait pas complètement disparu. Des problèmes aussi complexes ont rarement des solutions instantanées, mais il y avait un changement palpable dans l'air. Une sensation que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Émilie caressa les oreilles de Léo, reconnaissante pour tout ce que son fidèle ami lui avait enseigné et pour toutes les vies qu'ils avaient touchées ensemble. « Tu sais quoi, Léo » chuchota-t-elle. « Je crois que nous ne faisons que commencer. » Léo ouvrit un œil, la regardant avec cette expression qui semblait dire « Je l'ai toujours su ». Et ensemble, gardiens et gardiennes, ils observèrent la naissance d'un nouveau chapitre dans leur incroyable voyage. L'année scolaire touchait à sa fin et avec elle, une vague de réflexion s'empara du collège municipal Victor Hugo. Le projet Gardien, qui avait commencé comme une petite graine d'espoir, fleurissait maintenant en un mouvement mondial. Émilie, assise dans la bibliothèque avec Léo à ses côtés, feuilletait un album de coupures que Chloé avait assemblé, documentant l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru. Émilie. La voix enjouée de Patricia résonna dans la bibliothèque. « Tu ne croiras jamais ce qui vient d'arriver !» Patricia courut vers elle, tenant une enveloppe officielle. « C'est du ministère de l'Éducation nationale. Ils veulent te mettre en œuvre le projet gardien dans toutes les écoles publiques. » Le cœur d'Émilie fit un bond. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un défi monumental. Comment garantir que l'essence du projet serait maintenue à une si grande échelle? Cet après-midi-là, une réunion extraordinaire fut convoquée. Professeurs, élèves, parents et même des représentants du ministère de l'Éducation se réunirent dans l'auditorium de l'école. Léo, comme toujours, était présent, sa présence calme ancrant tout le monde au milieu de l'excitation. « C'est un honneur incroyable », commença Madame Moreau, mais aussi une grande responsabilité. Nous devons nous assurer que l'esprit des gardiens ne se perde pas dans la bureaucratie. Les discussions se prolongèrent pendant des heures. Comment former de nouveaux gardiens dans d'autres écoles? Comment adapter le programme à différentes réalités? Et, peut-être la question la plus cruciale, comment reproduire le facteur Léo dans des écoles qui n'avaient pas de chien thérapeute? Ce fut Chloé qui eut une idée brillante. Et si nous créions des partenariats avec des refuges pour animaux, nous pourrions former des chiens sauvés pour être des Léos dans d'autres écoles. La suggestion fut accueillie avec enthousiasme. Non seulement cela étendrait la portée du projet, mais cela aiderait aussi des animaux abandonnés à trouver un nouveau but. Dans les semaines qui suivirent, le collège Victor Hugo se transforma en un véritable quartier général. Des équipes furent formées pour développer des manuels de formation tant pour les nouveaux gardiens humains que pour les chiens.
Émilie et Léo devinrent les ambassadeurs officiels du projet, voyageant dans d'autres villes pour aider à la mise en œuvre. Lors d'un de ces voyages, Émilie fit une rencontre qui changerait une fois de plus le cours du projet. Après une présentation dans une école de la banlieue parisienne, elle fut abordée par une jeune professeure d'art. « Votre projet est incroyable », dit la professeure, « mais avez-vous pensé à comment l'art peut être un outil puissant contre le harcèlement ?» Cette conversation planta une nouvelle graine. De retour au Victor Hugo, Émilie et l'équipe commencèrent à explorer des façons d'intégrer des expressions artistiques au projet Gardien. Des fresques anti-harcèlement commencèrent à colorer les couloirs des écoles. Des ateliers de théâtre permettaient aux élèves d'explorer l'empathie par l'interprétation, et la musique devint un véhicule puissant pour des messages d'inclusion. Léo, toujours adaptable, commença à participer à des séances d'art-thérapie avec les élèves. Voir l'imposant Pitbull coucher patiemment, tandis que des enfants peignaient des portraits de lui, devint une scène commune et adorée de tous. Le succès du programme national ne passa pas inaperçu. Des reportages dans les médias nationaux commencèrent à mettre en évidence la transformation dans les écoles. Taux d'abandon en baisse, amélioration des performances académiques et, le plus important, un climat scolaire plus accueillant et inclusif. Un jour, alors qu'Émilie marchait dans les couloirs du Victor Hugo avec Léo, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Un groupe d'élèves de 6e était réuni autour d'un nouveau qui semblait nerveux. Pendant un moment, son cœur se serra, craignant une scène de harcèlement. Mais alors, à sa surprise et sa joie, elle vit les élèves présenter le nouveau, au gardien, lui expliquant le projet et le faisant se sentir bienvenu. « Tu vois, Léo ?» chuchota Émilie, émue. « Nous sommes vraiment en train de changer la culture. » Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, l'équipe des gardiens se réunit pour une célébration spéciale. La cour de l'école était décorée de banderoles colorées et des élèves de tous âges se mélangeaient, partageant histoires et rires. Madame Moreau monta sur la petite scène improvisée, demandant l'attention de tous. Il y a un an, nous faisions face à des problèmes qui semblaient insurmontables. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement comme une école, mais comme une communauté unie. Et tout a commencé avec une fille courageuse et son fidèle ami, à quatre pattes. Tous les regards se tournèrent vers Émilie et Léo. La jeune fille, qui auparavant se cachait dans les coins de l'école, se tenait maintenant debout, fière, avec le pitbull assis fidèlement à ses côtés. Le projet Gardien nous a appris que la vraie force réside dans l'union, l'empathie et l'entraide, continua Madame Moreau. Et alors que nous célébrons nos réussites, rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Tandis que la fête continuait autour d'elle, Émilie s'éloigna un peu, trouvant un moment de calme sous l'ombre d'un arbre. Léo la suivit, se couchant avec sa tête sur ses genoux. « Qui l'aurait cru, hein, mon grand ?» murmura-t-elle, caressant les oreilles du pitbull. « D'une fille effrayée à leader d'un mouvement, et tout grâce à toi. » Léo la regarda avec ses yeux sages et doux, comme s'il disait qu'il avait toujours su le potentiel qui existait en elle. Le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la cour de l'école. Émilie observa les visages souriants autour d'elle, ressentant une vague de gratitude et d'espoir. Le projet Gardien avait non seulement transformé son école, mais changé des vies dans tout le pays. Et ce n'était que le début. Avec Léo, à ses côtés et une communauté unie derrière elle, Émilie savait qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi que l'avenir pourrait apporter. Le prochain chapitre de leur voyage ne faisait que commencer, et les possibilités étaient infinies. Le soleil levant peignait le ciel de teintes roses et orangées lorsqu'Émilie arriva au collège municipal Victor Hugo ce matin spécial. C'était le premier jour de la nouvelle année scolaire et l'air était chargé d'attente. Léo trottait fidèlement à ses côtés, sa laisse bleue des gardiens brillant sous la douce lumière du matin. En approchant des portes de l'école, Émilie remarqua quelque chose de différent. Une foule se formait, mais ce n'était pas seulement des élèves et des professeurs. Il y avait des journalistes, des caméras de télévision et même une petite scène montée dans la cour principale. Émilie, Léo, Madame Moreau leur fit signe, leur indiquant d'approcher. « Venez, nous avons une surprise pour... c'est vous !» Intriguée, Émilie suivit la conseillère jusqu'à la scène, avec Léo marchant majestueusement à ses côtés.
À mesure qu'ils montèrent les marches, le bourdonnement de la foule diminuait, tous les yeux fixés sur eux. Au centre de la scène, à la surprise d'Émilie, se tenait le ministre de l'Éducation nationale, accompagné du secrétaire d'État et d'autres officiels. Le ministre sourit chaleureusement en les voyant approcher. « Émilie, commença-t-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Ce que toi, Léo, et toute l'équipe des gardiens avaient réalisé est rien moins qu'extraordinaire. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. Léo, sentant son agitation, s'appuya doucement contre sa jambe, offrant un soutien silencieux. Le ministre poursuivit. « Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le projet Gardien sera mis en œuvre dans toutes les écoles publiques du pays. Plus que cela, nous créons l'Institut des gardiens, une organisation dédiée à combattre le harcèlement et à promouvoir l'empathie dans les écoles de toute la France. » La foule éclata en applaudissements. Émilie resta bouche bée, peinant, à assimiler l'ampleur de l'annonce. Le ministre fit une pause dramatique. « Nous aimerions t'inviter, Émilie, à être la directrice jeunesse de cet institut. Ta vision et ton leadership seront essentiels pour guider cette initiative. » Les larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Émilie. Elle regarda Léo, qui la fixait avec ses yeux sages et doux, comme s'il disait « Tu peux le faire ». Respirant profondément, elle s'approcha du microphone. « Je suis honorée, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Quand tout cela a commencé, j'étais juste une fille effrayée, luttant contre le harcèlement. Léo m'a montré que la vraie force réside dans la gentillesse, dans l'empathie. » Elle fit une pause regardant la foule. Elle vit des visages familiers, Chloé, Vanessa, Patricia, ses parents, des professeurs et des camarades qui avaient été avec elle depuis le début. « Le projet Gardien ne concerne pas seulement moi, ou Léo, continua-t-elle, gagnant en assurance. Il nous concerne tous. Il s'agit de croire que nous pouvons créer un monde plus bienveillant, une école à la fois. J'accepte ce défi avec humilité et détermination, sachant que j'ai une communauté incroyable à mes côtés. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Léo émit un aboiement joyeux, comme s'il approuvait le discours. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'interviews, de poignées de main et d'accolades émouvantes. La cour de l'école se transforma en une célébration improvisée, avec élèves, professeurs et visiteurs, partageant des histoires sur l'impact des gardiens dans leur vie. Alors que le soleil atteignait son zénith dans le ciel, Émilie trouva un moment de tranquillité. Elle s'assit sur les marches de l'entrée de l'école, avec Léo couché à ses côtés. Observant l'activité dans la cour, elle réfléchit au parcours incroyable qui les avait amenés jusque-là. Chloé s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Qui l'aurait cru, hein ?» sourit-elle. « De harceleuse à ton assistante à l'Institut des gardiens. La vie prend des tournants étranges, n'est-ce pas ?» Émilie rit, embrassant son amie. « C'est une nouvelle aventure pour nous tous. » À mesure que l'après-midi avançait, les préparatifs pour la nouvelle année scolaire se poursuivaient. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie renouvelée, un sentiment de but partagé. Dans les couloirs, les nouveaux élèves étaient accueillis chaleureusement par les anciens, tous arborant fièrement les badges des gardiens. Quand la dernière cloche sonna, annonçant la fin de cette journée historique, Émilie et Léo firent leur promenade habituelle dans la cour. Élèves et professeurs les saluaient, certains demandant des photos, d'autres simplement les remerciant. Arrivant aux portes de l'école, Émilie s'arrêta, regardant en arrière. Le collège municipal. Victor Hugo, autrefois un lieu de peur pour elle, représentait maintenant l'espoir et la transformation. Et pas seulement pour elle, mais pour des milliers d'autres élèves à travers le pays et bientôt le monde entier. « Allons-y, Léo, sourit-elle, caressant la tête du fidèle pitbull. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Tandis qu'il marchait vers la maison, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre, encore plus passionnant. Émilie savait qu'avec Léo à ses côtés et une communauté unie derrière elle, aucun défi n'était trop grand à affronter. Le projet Gardien, né d'un moment de peur dans une ruelle d'école, s'était transformé en un phare d'espoir pour les élèves de tout le pays.
Et ce n'était que la première page d'une nouvelle et passionnante histoire. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que le voyage d'Émilie et Léo a touché vos cœurs et inspiré des changements positifs dans vos vies. Pour continuer ce voyage émouvant, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur le dépassement de soi et la transformation. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir de l'empathie. Et rappelez-vous, tout comme Émilie et Léo, chacun d'entre vous a le pouvoir de faire la différence. Pourquoi ne pas partager dans les commentaires une petite action que vous pourriez faire aujourd'hui pour rendre le monde un peu plus bienveillant? Ensemble, nous pouvons créer notre propre réseau de gardiens, répandant compassion et compréhension partout où nous allons. Ne manquez pas nos prochains contenus. La prochaine histoire pourrait être exactement l'inspiration que vous cherchiez pour faire le premier pas dans votre propre voyage de transformation. À bientôt.